bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture. Il va être un vlog consacré à ma découverte de certaines nouveautés puisque j'ai acheté et reçu pas mal de nouveautés récemment et j'ai envie de piocher dedans parce qu'il y a vraiment trop de titres qui me hype, trop de titres que j'ai envie de lire. Du coup je me suis fait déjà une petite pile dans laquelle je vais piocher là pour cette vidéo. J'ai fait une petite commande hier qui va arriver aujourd'hui, donc je vous ferai un petit unboxing juste après. C'est deux titres qui m'intéressaient énormément. Il y a un titre en fait que j'ai reçu en service presse en e-book et j'ai lu le début, ça me plaît beaucoup, donc je me suis dit en fait je sais pas pourquoi il y a un 5-star feeling avec ce livre là, donc je me suis dit je vais le laisser de côté, je vais l'acheter en version papier parce que on sait jamais, apparemment que ce sera un 5-star, peut-être que je le lirai dans cette vidéo mais en tout cas je vous montrerai l'unboxing juste après. Alors déjà au niveau de la lecture que j'ai commencé dans le vlog précédent et que je vais continuer et terminer là en ce début de vlog, c'est How to End a Love Story de Yulin Kuang, qui est donc une romance contemporaine où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Hélène, qui est autrice et qui va voir son roman adapté en série télé, et donc elle va déménager à Los Angeles pour essayer de suivre un petit peu justement ce processus d'adaptation. Elle va venir dans la salle d'écriture du script on va dire pour sa série pour voir un petit peu ce que ça donne et pour essayer également d'aider en fait les personnes qui vont écrire le script. Sauf qu'elle va rencontrer quelqu'un qu'elle ne voulait absolument plus revoir depuis des années, c'est-à-dire Grant Shepard, qui est une personne qui lui rappelle forcément de mauvais souvenirs puisqu'il y a 13 ans de ça, on sait que Grant a tué sa sœur. Voilà, c'était pas fait exprès, hein, c'est pas vraiment un tueur, etc. C'est juste qu'il conduisait sa voiture et que sa sœur s'est jetée sous les roues de sa voiture et est décédée suite à ça. En gros, les autorités ont révélé que c'était un suicide de la part de la sœur de Hélène. Comme des thématiques assez importantes qui sont abordées dans le roman, donc on a le premier chapitre justement où c'était il y a 13 ans de ça, où ça se passe pendant l'enterrement de sa sœur, et après on est directement 13 ans plus tard où on va les retrouver alors qu'ils travaillent tous les deux sur ce projet, vu que Hélène va retrouver Grant dans la salle d'écriture justement de cette série, vu que lui est devenu une sorte de scénariste. Ça va poser un froid entre les deux parce qu'elle n'a absolument pas envie de travailler avec lui, sauf qu'elle va devoir faire avec. On va suivre cette nouvelle rencontre et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis cette épreuve là. On sait pas grand chose de plus pour l'instant par rapport à ce qui arrive à sa sœur, pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ce genre de choses, et on ne sait pas vraiment non plus ce qui leur est arrivé pendant les 13 ans. Il y a quand même pas mal de petits questionnements déjà au niveau de leur histoire. Plutôt pas mal, c'est qu'on a directement les deux points de vue. Alors c'est un petit peu bizarre parce que les points de vue changent en plein milieu d'un chapitre, juste d'un paragraphe à un autre, donc au début j'avoue c'était assez surprenant d'avoir le changement de point de vue comme ça, mais c'est bien parce que j'aime bien le personnage de Grant pour l'instant. On comprend nous grâce à son point de vue que depuis cette période-là et depuis ce qui s'est passé en fait, depuis ce drame, il va pas bien, il va pas bien du tout, et en fait il a des crises de panique à certains moments, et donc ça nous permet en fait de comprendre un petit peu plus de choses sur lui et voir un petit peu comment lui il a vécu les choses. Et d'un côté on a du coup le point de vue de Hélène, et pour l'instant le personnage d'Hélène, j'avoue c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, je la trouve pas forcément attachante, et elle va directement rembarrer Grant, elle va directement être méchante envers lui, et en fait elle n'exprime pas vraiment ses émotions, donc pour l'instant j'ai un peu de mal à m'attacher à elle. Donc on verra bien comment ça se passe par la suite parce que j'ai bien envie de voir un petit peu l'évolution de leur relation. Ils peuvent pas peut-être s'entraider pour essayer d'aller mieux tous les deux, parce que j'ai vraiment pas l'impression que Hélène va bien non plus. Donc voilà, pour l'instant je suis arrivée page 69, donc j'ai encore 300 pages à lire, donc je vais lire ça tranquillement là aujourd'hui et demain peut-être. Je vais piocher dans d'autres lectures. Ah oui, j'ai également commencé un autre titre que j'ai commencé en version e-book vu que je l'ai reçu en service presse e-book de la part de la maison d'édition Bookmark. Donc le titre, attendez, c'est Veillée nocturne de Annie Anderson. Donc c'est le premier tome de la série La Voix des Esprits qui va sortir aux éditions Moonlight. Alors j'avais très envie de démarrer un titre en version e-book pour être tranquillement sous ma couette le soir dans mon lit en train de lire. Ce qui fait que j'ai commencé celui-là. Il est pas très long, il me semble qu'il fait dans les 200 et quelques pages. Hein. C'est une lecture qui va être assez rapide et on parle de vampires. On parle de vampires, écoutez, moi il me faut pas plus. En plus ce qui est plutôt cool c'est qu'en fait dans le premier chapitre on suit notre personnage, alors j'ai oublié son prénom pour l'instant, je suis désolée, j'ai lu que 2 chapitres pour l'instant. On suit notre personnage qui se réveille dans un cimetière avec plein de terre sur elle, etc. Et en gros il y a son nom qui est marqué sur une pierre tombale.
Elle se dit est-ce que je suis en plein cauchemar, c'est quand même bizarre. Elle va pas se sentir bien, elle va avoir assez mal au ventre et elle va s'apercevoir qu'elle a super faim. Et donc elle va sortir de ce cimetière et elle va tomber sur quelqu'un qui n'est autre qu'une sorte de vampire et elle va l'attaquer pour le manger. Voilà. Donc on comprend en fait que notre personnage principal a été transformé en vampire et qu'elle va essayer juste de s'alimenter et de s'en sortir, sauf qu'on ne sait pas qui lui a fait ça, pourquoi en fait on lui a fait ça. Donc au début on sait juste qu'elle a été transformée en vampire et après on la suit quelques temps plus tard. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui sont transformées comme ça en vampires boivent le sang de leur victime mais après vont jusqu'à prendre l'âme, donc en fait ils avalent, ils absorbent l'âme de leur victime et c'est ça en fait qui les nourrit énormément. Et du coup voilà, elle va juste essayer de s'en sortir et nous on la suit quelques temps plus tard et on comprend que elle essaye de se nourrir uniquement de mauvaises personnes, donc vraiment des personnes qui ont fait des choses horribles. Donc pour l'instant j'en suis là au niveau de l'histoire, au niveau du style d'écriture ça se lit extrêmement bien. Je suis vraiment trop contente de repartir dans un titre d'urban fantasy parce que ça me manquait énormément. Il fait clairement que les deux autres titres que j'avais reçus des éditions Bookmark, je vais clairement piocher dedans pour cette vidéo parce que j'ai envie de lire de l'urban fantasy. Là ça y est, je suis vraiment dans le mood pour l'urban fantasy. Alors c'est des titres que j'avais mis du coup dans ma pile à lire pour le Romantasy Challenge. Nina a toujours dit que pour le thème Romantasy elle prenait le terme un petit peu anglophone, fantasy, fantastique. Du coup l'urban fantasy ça fonctionne plutôt bien également. Donc les deux titres que j'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge Romantasy et que j'ai bien envie de lire dans cette vidéo, c'est Nuit de Eva Guilloton, qui est donc le premier tome de la série Les Chasseurs de l'Ombre. Là on va parler de vampires également et on va parler d'une chasseuse de vampires où il y a son frère en fait qui a été transformé en vampire, je ne sais pas trop depuis combien de temps, et son frère va tuer son petit ami. Voilà, du coup ça annonce vraiment un truc sympa. Et là on est plus sur des sorcières et des démons et on va parler de Coven. Donc ça me tente plutôt bien également. Et en plus c'est Kelly Sinclair, autrice d'une série super connue, je vous mettrai le visuel du premier tome ici, que je n'ai jamais lu pour ma part, mais j'avais pas arrêté de voir passer cette série à un moment. Et je me suis toujours dit que j'allais la tenter, et là ça ne s'est jamais fait. Donc j'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la plume de l'autrice. Parce que si jamais j'aime bien, j'ai pas mal de titres de l'autrice à découvrir. Alors pour le titre que je suis en train de lire, un e-book, il me semble que c'est une sorte de série un peu spin-off ou une série qu'on peut lire en même temps qu'une autre série de l'autrice, mais apparemment on peut totalement lire quand même cette série là sans avoir lu l'autre série, donc j'espère que je comprendrai tout. Sinon je vous dirai si jamais il y a des trucs que j'ai trouvé un petit peu bizarres, mais normalement il me semble qu'on peut comprendre totalement cette série là sans avoir lu l'autre série. Donc pour la série que je lis en e-book c'est une trilogie, là c'est une trilogie également, et là je vous avoue que je ne sais pas combien il va y avoir de tomes de prévus pour ce titre là. Voilà, ça fait déjà de très très belles lectures là pour cette vidéo, et vive l'urban fantasy parce que clairement j'adore ça et j'en lis vraiment pas assez souvent. Et alors après au niveau des dernières nouveautés que j'ai pu recevoir et qui me tentent énormément, il y a Un prince sans cœur de Ingrid Seymour. Ici on est dans un premier tome de Romantasy où on va suivre un prince qui se transforme en bête la nuit et vous avez une jeune femme qui va peut-être pouvoir le guérir parce que c'est une guérisseuse, donc lui il pense qu'il va peut-être être guéri de cette malédiction grâce à cette jeune fille. J'ai vraiment hâte de découvrir ce titre là parce que je l'ai vu pas mal passer sur la sphère anglophone. Ensuite il y a Chasse Nocturne de Alexandra Christo. Ici c'est un one shot donc j'aimerais vraiment bien le sortir dans pas longtemps parce que ça me ferait pas commencer une nouvelle série. Et j'ai bien envie de lire ce titre là parce qu'on va parler de monstres, on va parler de dieux, on va parler d'une malédiction qu'ils vont essayer de rompre. Les personnages vont devoir chasser 3 entités redoutables, un vampire, une banshee et un dieu. Donc ça a l'air vraiment cool, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. En plus ce serait mon tout premier titre de l'autrice. Et ensuite j'ai également Mauvais Augure de Liz E. Myers, qui est donc un premier tome de... J'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est une duologie. Je suis pas sûre. Je crois que c'est une duologie. Ici on va parler chasse aux sorcières, donc ça, la thématique du vlog ça va être vampires et sorcières, j'ai l'impression. Écoutez ça me tente vraiment bien et j'ai déjà vu pas mal de retours là sur le Discord de la maison d'édition et pas mal de personnes ont adoré ce roman, donc j'espère que je vais en faire partie aussi. En plus pour couronner le tout, le livre est absolument magnifique et il est pas très long en plus, donc je pense que ça va se lire rapidement. Il fait 350 pages à peu près.
Du coup voilà, pour ce que j'ai déjà dans ma pile à lire, alors si ça se trouve je vais piocher autre chose, je ne sais pas. Je vous montrerai du coup un petit unboxing juste après quand je recevrai le colis. C'est vraiment 2 titres que j'ai trop envie de lire. Donc il y en a un, je vais le lire en lecture commune, ce sera à partir du 15, donc dans 2 jours pour ma part. Et l'autre j'aimerais bien également le lire dans cette vidéo, je vous avoue. Donc on verra bien ce que je prends en prochaine lecture. Vraiment je vais écouter mon mood et voir un petit peu ce qui me tente le plus. Sinon j'ai bien envie de continuer à mettre des choses dans cette petite bibliothèque là, voir enfin ce que je vais faire, comment je remets en fait des petites affiches, est-ce que je mets un meuble derrière, enfin voilà, j'aimerais bien me décider également dans cette vidéo. J'ai bien envie de faire du bullet journal puisque, alors j'avais fait mon mois de février, je sais même pas si je vous l'avais montré mon mois de février, j'ai juste fait une page d'accueil comme ça avec les petits graphiques qui m'intéressaient pour février. J'avais fait ma page juste après avec les petites sorties qui m'intéressaient, et alors ma petite pile à lire, parce que vous savez que pour février j'ai pas vraiment fait une pile à lire, mais en gros c'était les SP que j'allais recevoir qui me tentaient le plus et les lectures communes pour mon Patreon que j'avais noté ici. Toujours ma page book haul et wrap up qui est faite également. Alors je suis vraiment très contente parce que là on est le 13 février, j'ai lu 11 livres. Je pense clairement qu'avoir mal au dos et ne rien pouvoir faire d'autre que lire, ça aide vachement. Vraiment c'est abusé parce que vraiment j'ai enchaîné les lectures depuis une semaine à peu près. J'ai 14 titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque pour l'instant. On est le 13, j'en ai 14. J'ai compté les 2 qui vont arriver aujourd'hui déjà dedans. Voilà, ça fait beaucoup. Je vais pas vous mentir, ça fait déjà pas mal. Et du coup j'ai préparé une petite page pour le challenge Romantécie, donc j'ai rien fait d'extraordinaire. Là j'ai noté tous les titres qui me tentaient, donc les titres que je vous ai présentés dans ma vidéo pâle. Et donc j'ai noté les petites catégories et je noterai du coup en dessous les titres qui correspondent aux catégories tout simplement. Vraiment hâte de pouvoir remplir un petit peu cette page là aussi. J'ai envie de faire une petite double page juste après pour faire une double page consacrée aux titres de romances que j'ai pu lire pendant le mois de février. Donc j'ai bien envie de faire un truc sympathique. J'ai imprimé déjà des petites choses. J'essaierai de vous filmer un petit peu ce que je compte faire plus tard. Mais en gros, pour le mois de janvier, j'avais fait une double page qui était consacrée à la romantécie égyptienne. Vraiment que faire des doubles pages comme ça qui sont consacrées à des thématiques, c'est plutôt cool. Donc je vais essayer de faire ça également pour le côté romance pour le mois de février. Donc je vous filmerai ça juste après et j'aimerais bien peut-être commencer le visuel de mon bijou pour le mois de mars vu que j'ai imprimé en même temps sur la même feuille les petits titres qui m'intéressent pour mars. Il y a quand même pas mal de sorties qui m'intéressent encore pour mars vraiment. Je me suis dit ah ça va se calmer un petit peu parce que là vraiment fin février il y a encore plein de titres qui m'intéressent. Je me suis dit pour le mois de mars ça va aller, il y a peut-être moins de titres qui m'intéressent. Ouais, je pense que c'est pas au mois de mars que ma pile à lire va baisser. Bref, je vais m'arrêter là au niveau de ce blabla. Et tranquillement me remettre à ma lecture de How to End a Love Story et je vous retrouve juste après pour vous faire le petit unboxing des titres que j'ai achetés.
Petit update par rapport à mes lectures, par rapport à ce qui est rentré également dans ma bibliothèque. Vous avez pu voir dans les images précédentes que j'ai reçu ma petite commande avec un carton qui est arrivé défoncé. Mais heureusement ça va parce que le livre qui était protégé par un petit blister, c'était le livre qui était au niveau de l'endroit qui était le plus ouvert dans le carton. Du coup il n'y a pas eu de dégâts au niveau des livres, donc ça je suis plutôt contente. Comme vous avez pu voir, je me suis pris La guerre sans fin de Daniel L. Johnson, qui est donc le tome 4 de la série Le Pont des Tempêtes, ou alors le deuxième tome de la deuxième duologie. Je le commence aujourd'hui en lecture commune, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner avec ce titre là. J'espère vraiment que je vais encore plus aimer que le tome 3, parce que déjà le tome 3 m'avait bien plu parce que j'aime énormément le personnage de Kéris, même si il y a eu des petites choses au niveau de la fin qui m'ont un petit peu moins plu avec ce personnage là, mais globalement j'ai beaucoup aimé suivre son POV. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que la fin du tome 3 donnait extrêmement envie de lire la suite. C'est quand même un beau bébé, 798 pages, du coup ça va prendre un petit peu de temps de lecture. J'ai fait un petit découpage là sur le Discord pour notre lecture commune et on va le lire quasiment en une semaine, donc j'espère que ça va me plaire. Donc je vais lire la première partie du jour là tout à l'heure. Et le deuxième titre que je me suis acheté, vous avez pu le voir également, c'est le titre que j'avais demandé en aspect numérique aux éditions Bookmark et j'ai fini par craquer en fait sur l'édition papier. J'adore leur collection Lost Kingdom, j'ai envie d'acheter quasiment tous les titres qu'ils proposent dans leur collection Lost Kingdom. Et alors j'ai hésité avec le format hardback parce que je le trouve magnifique aussi. Mais je sais pas, j'adore leur format broché en fait dans cette collection là. Donc je me suis pris Le Chant des pluies éternelles de Iji Milo, donc dans leur collection Lost Kingdom. C'est le premier tome de la trilogie Les Moussailles. Je suis en train de le lire. Je suis en train de le lire parce que j'avais lu un petit peu les premiers chapitres en e-book et j'avais vraiment bien aimé. Du coup j'avais très envie de le prendre en papier parce que j'ai vu que d'excellents avis tomber là sur le Discord. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà lu et qui ont vraiment adoré. Je me suis dit que j'allais prendre la version papier pour l'avoir dans ma bibliothèque. Et en plus de ça, c'est une traduction que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'avais vu pas mal passer ce titre là sur quelques chaînes anglophones que je suis et du coup je suis très contente que ce soit enfin publié en français. Pour l'instant j'aime bien ce que je lis. Alors je me suis arrêtée en plein milieu des chapitres hier parce que je suis tombée de fatigue. Donc je suis dans le chapitre 8, donc je suis arrivée page 125. Alors c'est un petit peu difficile de faire un résumé de ce titre là, je trouve. En gros, on a une ambiance un petit peu Regency, je trouve, au niveau de l'ambiance globale du roman, puisqu'en fait on va suivre 3 sœurs qui sont extrêmement bien placées dans la société et qui ont toutes les 3 des pouvoirs. Donc il y a des personnes qui ont des pouvoirs et d'autres personnes qui n'en ont pas. On comprend que les 3 sœurs qu'on va suivre ont des pouvoirs qui sont liés soit au chant, soit à la musique ou soit à la danse. Et donc chaque tome, de ce que j'ai compris de cette trilogie, va être consacré à l'une des 3 sœurs. Le personnage de Larkira Bassett, qui est donc la Benjamine en fait des 3 sœurs et qui elle a un pouvoir lié à son chant. La couverture en fait avec cette petite mélodie comme ça qui sort de sa bouche. Et donc elle est capable de faire certaines choses. Alors on comprend qu'elle peut faire du mal à des gens en fait grâce à ce chant là, mais on a encore vraiment une grosse part de mystère par rapport à leur pouvoir. Au début du roman on va suivre Larkira qui revient un petit peu dans sa famille puisqu'elle a fait un mois on va dire de jeûne de pouvoir. Donc en fait pendant un mois elle n'a pas pu utiliser sa magie, que c'est le mois qui était juste avant ses 19 ans. À partir de ses 19 ans c'est là où elle devient une femme en fait dans cette société là. Et donc pendant un mois toutes les personnes de sa famille en fait ont toujours fait une sorte de jeûne de magie. Elles ont également fait ça lorsqu'elles ont atteint cet âge là. Alors ce qu'il faut savoir avec ces sœurs c'est que elles sont nées exactement le même jour mais pas la même année, donc c'est une petite particularité un peu en plus et elles sont quand même vachement proches. On a un premier chapitre, une sorte d'introduction qui nous amène vraiment plusieurs années avant et en gros elles vont rencontrer quelqu'un qui est une sorte de créature qui peut devenir soit un homme soit une femme, qui va être un petit peu leur mentor par rapport au pouvoir magique en fait qu'elles ont. Cette créature qui va un petit peu les aider à essayer de contrôler leur pouvoir. Et donc vous avez plein d'autres créatures de ce que je comprends, puisque en fait on était dans une sorte de cachot au début dans le prologue et vous avez pas mal d'autres créatures qui étaient dans les cachots, mais on ne sait pas encore beaucoup de choses de ça non plus. Enfin bref, là on va donc suivre Larkira qui rentre chez elle après un mois d'abstinence de magie et donc il va y avoir une fête organisée pour son anniversaire. Donc vous avez plusieurs personnes qui sont haut placées qui vont donc être invitées. Pendant cette fête elle va rencontrer Darius Mekena, techniquement l'héritier légitime de la clan si jamais j'ai pas de bêtises, mais en gros
pour l'instant c'est son oncle qui dirige et c'est un petit peu problématique parce qu'il n'aime pas du tout son oncle et on a l'impression qu'il sait que son oncle fait des choses qu'il ne devrait pas faire, des choses illégales. Et justement en fait le père de nos trois héroïnes va expliquer en fait qu'il y a des personnes qui utilisent une certaine drogue qui fait pas mal de ravages. C'est apparemment une drogue qui est censée vous donner quelques capacités magiques, mais quand vous êtes uniquement humain et que vous n'avez pas de capacité magique de base, en fait ça vous donne quelques petites capacités, mais le tout c'est que vous devenez vite accro et que ça signe un petit peu votre déchéance si jamais vous continuez à prendre cette drogue là tout le temps. En fait on va avoir une sorte de petite enquête pour savoir qui en fait a ramené cette drogue dans la cité justement où vivent nos trois jeunes femmes, parce que normalement c'est une cité qui est quand même assez protégée, qui est une cité assez safe et il n'y a pas normalement cette drogue qui est censée arriver jusque là. Et en soi en fait si on reprend au niveau de la carte, donc vous avez Jabari qui est donc l'endroit où vivent nos jeunes filles, vous avez la Clan, donc c'est l'endroit où vient Darius et son oncle du coup, et vous avez le royaume des maraudeurs, et dans ce royaume là il y a des choses qui sont censées être un peu illégales on va dire dans d'autres royaumes qui se font là en toute légalité, et donc vous avez Darius et nos jeunes femmes qui vont partir dans ce royaume là pour essayer d'avoir quelques réponses par rapport à ce qui se passe. Et c'est à peu près tout pour l'instant au niveau de ce que je sais au niveau de l'histoire. Vraiment bien pour l'instant, je trouve qu'on a toujours une part de mystère sur ce que les trois sœurs sont réellement capables de faire, vraiment sur le côté magie, sur les potentielles créatures en fait qu'il y a dans cet univers là, sur le père de nos héroïnes également, on a pas mal de mystères par rapport à ça, par rapport à cette drogue également, ce qu'elle est capable de faire et qui produit cette drogue au final. Donc il y a pas mal de mystères comme ça au fur et à mesure, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce que je lis, donc je vais continuer ça tranquillement. 460 pages, donc il me reste un petit peu de lecture pour le terminer, mais je pense que je vais bien avancer là aujourd'hui. Une fois que j'aurai lu ce que je dois lire de La Guerre sans fin, je pense que je vais me remettre à ce titre là. Alors sinon par rapport à la dernière fois, j'ai fini par DNF, How to End a Love Story, parce que je n'arrive pas à me mettre dedans. Je vous ai dit je crois dans l'intro un petit peu de quoi ça allait parler, et je vais pas forcément revenir plus en détail parce que ça reste une romance contemporaine et donc faut rentrer un petit peu dans l'histoire et apprendre à connaître les personnages. Mais j'ai un petit problème au niveau du style d'écriture, j'accroche pas du tout au style, je reste complètement en retrait par rapport à ce qui est en train de se dérouler, j'accroche pas au personnage. Comme je vous l'ai dit, le personnage de Hélène, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'attacher à elle, j'ai vraiment beaucoup de mal à juste avoir un peu d'empathie par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle est en train de vivre encore en ce moment. Pourtant c'est un livre vraiment que je voulais apprécier parce que je trouve qu'il y a quand même des belles thématiques qui sont abordées, qui sont pas forcément abordées très souvent dans des romances contemporaines. Donc on a des thématiques au niveau du deuil, vu que Hélène a perdu sa sœur il y a 13 ans, ça reste toujours une blessure qui est présente encore même 13 ans après, donc on a toujours cette thématique du deuil. On a un peu la thématique des maladies mentales et tout ce qui touche autour de l'anxiété, les crises d'angoisse, ce genre de choses. Je voulais vraiment avoir plus de détails par rapport à ça, mais franchement je me suis arrêtée là page 146 au niveau du chapitre 13, et en fait je vois pas d'intérêt pour moi de continuer le roman parce que je m'ennuie et j'accroche vraiment pas à grand chose. Pourtant j'ai vu des bonnes reviews déjà tomber sur le roman, donc je suis un petit peu triste de pas accrocher comme ça, surtout pour une romance contemporaine où normalement je suis quand même assez bon public pour ça. J'aime globalement bien les romances contemporaines, j'accroche assez facilement aux personnages, et même accrocher aux personnages qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, parce que voilà, je sais que dans les romances contemporaines généralement il y a un petit côté où les personnes vont changer etc avec la relation et tout, mais là vraiment je reste totalement à l'écart de cette lecture. Donc voilà pour moi au niveau de ce titre là. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis pour ce titre parce que vraiment il a eu de bonnes reviews. Comme je vous l'ai dit, il a gagné la catégorie début de nouvelle il me semble pour les Goodreads Awards, donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont apprécié le roman, mais vraiment je sais pas, il y a un petit blocage avec moi. Alors j'ai terminé ma petite lecture en e-book qui était donc Veillée nocturne. J'ai vraiment bien aimé ce titre là. Alors c'est pas un premier tome de série d'urban fantasy qui va révolutionner le genre, mais clairement par exemple si jamais vous cherchez un titre d'urban fantasy peut-être pour découvrir un peu le genre, je trouve clairement que c'est un titre qui peut valoir la peine d'être découvert parce que ça se lit tout seul. Le style d'écriture déjà est simple et accessible, on rentre vraiment très bien dans l'histoire, on accroche assez facilement au personnage. Le titre je crois fait dans les 200 pages il me semble en version papier, donc il est vraiment pas énorme. Je vous l'ai dit la dernière fois, on va donc suivre le personnage de Sloane qui va donc se réveiller dans un cimetière et qui ne va pas savoir ce qu'elle fait là. Elle va se réveiller en ayant super faim, donc elle va attaquer en fait quelqu'un qui n'est autre qu'une sorte de vampire. Donc elle va se nourrir de lui et elle va aller jusqu'à se nourrir de l'âme de ce vampire. Et pendant 1 an, elle va rester à errer dehors, elle ne va pas avoir de domicile fixe. Elle va vraiment juste attaquer les personnes qui sont extrêmement mauvaises, donc les personnes qui attaquent d'autres personnes,
personnes qui nuisent à d'autres personnes et donc elle va se nourrir de ces personnes-là pour éviter d'attaquer des personnes innocentes. Mais elle ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Elle comprend également qu'elle n'a plus de famille, elle a perdu ses 2 parents, ce qui fait qu'elle est vraiment toute seule. Et donc au bout d'un moment, elle va essayer de sauver une femme qui est en train de se faire agresser par une sorte de magicien. Et elle va se faire capturer. Sauf que c'est une capture oui et non, en fait elle va être capturée par une sorte d'organisation qui souhaite l'embaucher, mettre un petit peu ses talents de tueuse à leur disposition et donc elle va finir par rentrer dans ce petit groupe là. Donc c'est un groupe qui justement chasse les personnes qui sont dotées par exemple de pouvoirs magiques et qui ne sont plus vraiment humains et qui font des conneries. Donc par exemple qui n'hésitent pas à tuer des humains, les agresser, à utiliser vraiment leur pouvoir pour avoir une certaine autorité, ce genre de choses. Donc en fait elle va rejoindre un petit peu ce groupe là, sauf que ça va pas forcément plaire à tout le monde, ça va notamment pas plaire au magicien techniquement qui a agressé la jeune fille. On comprend en fait que cette scène là c'était clairement une mise en scène pour atteindre Sloane et pour pouvoir la capturer. Le magicien s'appelle donc Bastien et lui il voit clairement d'un mauvais œil qu'elles viennent en fait s'incruster dans leur petit groupe au niveau de l'organisation parce que pour lui toutes les personnes qui font partie de cette organisation sont quasiment des membres de sa famille. Des personnes qui ont des talents un peu différents, vous avez des personnes qui sont qui utilisent un peu de la magie, vous avez également une autre personne qui est une sorte de vampire, vous avez une empathe aussi, donc vous avez vraiment pas mal de personnes différentes dans ce groupe là et donc elle va devoir un petit peu travailler avec eux et travailler pour eux pour essayer de faire tomber les personnes qui sont un petit peu mauvaises pour la société. Il va y avoir également un grand méchant en fait qui va planer sur cette histoire et qui veut s'en prendre à Sloane, donc on essaye de comprendre un petit peu également ce qui s'est réellement passé la nuit où elle s'est réveillée dans le cimetière, qui elle est réellement, on va avoir des informations sur son passé, sur ses parents. Il y a vraiment pas mal de mystères différents au fur et à mesure de ce premier tome. Franchement c'était assez cool, je trouve que ça se lit vraiment très très bien, j'ai plutôt bien accroché au personnage. Je trouve juste qu'au niveau du récit, au niveau de l'intrigue, il n'y a pas forcément de choses hyper innovantes par rapport au genre justement de l'urban fantasy. J'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez classiques dans ce genre là. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu un peu plus de choses innovantes pour le roman, mais en soi j'ai quand même bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit vraiment très très bien. Franchement si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire de l'urban fantasy, n'hésitez pas à vous pencher sur cette série. Franchement ça se lit bien et en plus de ça les romans sont assez courts, du coup ça peut vous faire une porte d'entrée assez facile. Du coup voilà pour ma petite lecture. Je sais pas si je vais redémarrer une autre lecture en e-book, je sais pas trop, parce que là du coup j'ai bien envie d'avancer dans ces 2 titres là. Et alors j'ai reçu une petite réception des éditions Korrigan là ce matin. Je sais pas si je vais la lire dans cette vidéo parce que je pense que je vais d'abord lire l'autre titre que j'avais reçu d'eux qui est Mauvais Augure avant de lire ce titre là parce que ce titre là sort vraiment en toute fin du mois de février si jamais j'ai pas de bêtises. Alors attendez, je prends le petit papier. Ça sort en librairie le 26 février. Du coup, il y a encore un petit peu de temps. Il fait 608 pages, ce qui fait qu'il va me falloir un petit peu de temps de lecture pour le dévorer. Alors, je suis vraiment trop contente d'avoir pu recevoir ce titre-là parce que c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Parce que j'ai pas arrêté de voir passer, j'ai vu globalement de bons avis à chaque fois sur ces séries. Donc, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner avec ce titre-là. Alors, si jamais je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est une série de 2 tomes. Donc, ça doit être une duologie. Si jamais j'ai pas de bêtises, mais je crois qu'en VO il n'y a pas de date de sortie encore du tome 2. Donc bref, j'ai reçu Heaven Breaker de Sarah Wolf. Donc Sarah Wolf qui est une autrice que je n'ai jamais lue et c'est clairement un roman de toute beauté. Donc vous avez vraiment tout le côté devant qui est très shiny. Vous avez le dos qui est comme ça et l'arrière qui est comme ça. Vous avez un jaspage de toute beauté, voilà, avec le haut qui est comme ça et le bas comme ça. L'arrière de la jaquette, c'est des petits symboles comme ceci. Et vous avez au niveau directement du hardback, une petite illustration comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Donc vous avez le titre ici et par contre à l'arrière ici, il n'y a rien. Aussi une petite illustration comme ça au niveau de l'intérieur. Et au niveau de quelques en-têtes de chapitres, des fois vous avez des petites illustrations comme ça. Peut-être que ça dépend si on change de POV, c'est peut-être lié à ça, je sais pas trop. Alors au niveau du résumé, on nous dit: la jeune Sinali est la fille cachée du prestigieux duc de Haute-Claire, une bâtarde. Quelques mois plus tôt, pour faire disparaître toute trace de sa famille illégitime, le duc a fait assassiner la mère de Sinali et la jeune femme elle-même a échappé de justesse à la mort. Désormais, Sinali n'a qu'une obsession, se venger de ce père indigne et faire périr chaque membre de cette noble famille qui l'a rejeté. Pour cela, elle passe un pacte avec un prince déchu. Sinali participera à des joutes à mort et à chaque fois qu'elle remportera un combat, le prince fera éliminer un membre de la famille Haute-Claire.
Dans un monde où la pitié et les sentiments n'ont pas leur place, la jeune femme est bien déterminée à détruire tous ses adversaires, même s'il s'agit de quelqu'un qui lui est cher, même si c'est Rax, le beau chevalier dont elle est en train de tomber amoureuse. Alors je crois que c'est plus de la SF que de la fantasy, mais on a un côté romance qui est présent du coup dedans. Mais je crois que c'est plus de la SF, hein. Il me semble qu'il a été classé comme ça au niveau du genre, ouais, et mettre plus science-fiction. Vraiment ça me tente plutôt bien, je pense qu'on va avoir pas mal d'action avec justement ces joutes à mort, etc. Le fait qu'elle va essayer d'assassiner toute cette famille, tout ça. Donc ça a l'air vraiment très très cool. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça, je le lirai également avant sa sortie pour vous faire un petit avis dessus. Est-ce que je ferai un vlog comme Bloodguard pour vous donner mon avis uniquement sur ce titre-là? Quand c'est un gros bébé comme ça, je me demande si c'est pas bien en fait que je consacre un vlog complet à ma découverte de ces titres-là. Comme ça me prend pas forcément très longtemps avant de vous poster un vlog. Comme j'ai l'impression que le vlog sur Bloodguard vous a plutôt plu, je me demande si je vais pas faire ça également sur ce titre-là. Donc ça arrivera peut-être rapidement sur la chaîne, peut-être en vidéo bonus un dimanche, je ne sais pas. Du coup voilà, au niveau de ce que j'ai pu lire d'INF, donc j'ai déjà terminé le petit format e-book que j'étais en train de lire, d'INF, la petite romance contemporaine, et donc j'ai ma lecture en cours de ce titre-là, et je vais commencer du coup une deuxième lecture avec La guerre sans fin, et après je sais pas encore vers quoi je vais me diriger. Je pense que je vais attendre de terminer ce titre-là avant de commencer autre chose, parce que j'ai pas envie de m'éparpiller au niveau de mes lectures, mais il y a vraiment plein de titres qui me tentent, hein. Je vous ai montré les titres en début de vidéo, il y a vraiment beaucoup de dernières sorties qui me tentent énormément, et en plus de ça il va y avoir l'un des titres que j'attends avec énormément d'impatience aussi, qui est donc L'oiseau chanteur et le cœur de pierre. À chaque fois que je parle de ce livre-là, je dis L'oiseau moqueur et le cœur de pierre. Ça c'est peut-être parce que je suis dans l'attente du prochain Hunger Games, je sais pas trop, mais à chaque fois je dis L'oiseau moqueur. Non, c'est L'oiseau chanteur et le cœur de pierre, qui est du coup la suite des couronnes de Nyaxia. Et j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre-là, j'espère vraiment que ça va être une très très chouette lecture. Sinon là ce week-end ça va être extrêmement chill, hein, parce que là on est samedi 15 février. Demain ça devait être une journée chargée parce que c'est l'anniversaire de mon mari et du coup on devait aller au resto, etc. avec la famille. Sauf que j'ai encore beaucoup de mal avec mon dos. Du coup en fait on va remettre ça peut-être la semaine prochaine, et donc on va faire une journée chill à la maison demain. Et du coup mon mari va peut-être aller chercher quelques trucs pour qu'on mange directement à la maison demain, sans forcément se prendre la tête au niveau du repas. Pour la Saint-Valentin, bon, on n'a rien fait de fifou, mais j'avais pris quelques trucs à Picard aussi la dernière fois. Et alors ils ont sorti des nouveaux mochis. Alors faut savoir que moi les mochis, on est vraiment très copains. J'adore vraiment ça, que ce soit les mochis glacés ou alors les mochis plutôt en gâteau, vous savez. Là ils ont sorti des mochis glacés avec deux nouveaux goûts, donc avec un goût passion et un goût framboise. Si jamais je dis pas de bêtises, je vous mettrai la petite image juste ici. Le passion est délicieux, c'était trop bon. Vraiment régalée avec la découverte de ces nouveaux goûts là. Chaque fois j'achète des mochis de toute façon à Picard, ou alors les petites boules de coco aussi. C'est vraiment trop bon aussi, ça j'adore. À chaque fois qu'on va dans un restaurant asiatique, de toute façon je prends quasiment toujours ça en dessert, parce que j'adore, je trouve ça vraiment trop bon. Et du coup hier on a commencé un nouveau jeu ensemble, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait un jeu coop, je sais même plus vraiment la dernière fois qu'on a fait un jeu coop. Là du coup on s'est enfin décidé de lancer un jeu qu'on avait acheté, je crois que ça fait 1 an et demi qu'on a acheté le jeu, c'est It Takes Two, donc c'est un jeu qui est très connu au niveau coop. Alors déjà je savais pas que le lore c'était justement deux parents qui n'arrêtaient pas de s'engueuler et qui étaient justement en train de penser au divorce, et en gros c'est leur fille qui va faire une sorte de souhait avec ces petites marionnettes qu'elle utilise, on va dire, et en fait elle va souhaiter que ses parents de travailler sur leur amour et essayer de se pardonner certaines choses. L'esprit de ses parents vont partir dans ces petites marionnettes, et donc nous on va suivre ces petites marionnettes, balader dans leur abri de jardin, dans leur jardin directement au niveau de leur arbre qui est juste à côté de la maison, et le but c'est d'aller voir en fait cette jeune fille pour lui dire que ses deux parents sont coincés dans le corps de ces petites marionnettes là. Et c'est vraiment un jeu de coopération, hein. Vous avez vraiment des parties où vous pouvez faire un petit peu solo, mais où il y a vraiment des parties où l'un va devoir débloquer l'autre pour qu'il puisse avancer. Pour l'instant on a joué 1h30 il me semble hier, on est arrivé au moment où il y a les abeilles, si jamais vous avez déjà fait le jeu. On est arrivé à ce niveau là, je trouve qu'au niveau des énigmes c'est pas forcément des plus compliqués. Je trouve ça assez fun, on avance tranquillement et j'aime plutôt bien, donc on va peut-être continuer ça tranquillement également ce week-end. Au final ce qu'on avait prévu pour demain c'est annulé, donc on va peut-être faire ça. Voilà pour les petites prévisions au niveau
niveau jeux vidéo, au niveau lecture. Moi je reviens du coup très certainement soit demain soit après-demain pour vous faire un petit update de ce que j'aurai. Update dans ce vlog, je vous retrouve du lundi matin en étant un petit peu malade. Là mon dos commence à se passer et j'ai fait une poussée de fièvre hier soir comme ça, je ne sais pas pourquoi. Du coup j'espère que c'était juste pendant une soirée là, qu'aujourd'hui je suis un peu patraque mais qu'après ça va aller. Au niveau de mes lectures, je vous avoue que j'ai pas tant lu que ça pour ce week-end. Je crois que je vous reprenais, on a été samedi matin. Je vous disais du coup que j'étais dans ma lecture de Le Chant des pluies éternelles de Eiji Milo, qui est une lecture que j'aime beaucoup pour l'instant. J'en suis page 183, vous voyez j'ai pas tant avancé que ça. En fait j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'intrigue, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages, mais je trouve que ça mouline un peu. Je trouve qu'au niveau du rythme c'est pas hyper palpitant, ce qui fait que j'ai du mal en fait à faire des grosses sessions de lecture pour ce livre là, parce que j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose à chaque fois. Du coup je vais peut-être commencer un autre livre entre deux et je vais essayer de me fixer par exemple 2-3 chapitres à lire par jour là cette semaine pour le terminer. Je sens que j'ai besoin d'avoir un petit fil conducteur là, me dire faut que je lise au moins 2-3 chapitres pour avancer pour au niveau du rythme, parce que c'est pas forcément un rythme que j'ai envie de lire là maintenant, mais en même temps l'histoire me plaît beaucoup, j'aime vraiment bien les personnages et je suis trop curieuse vraiment de savoir un petit peu ce qui se passe et d'apprendre encore plus de choses sur les trois sœurs, sur la magie, sur l'univers. Par exemple là si je lis les 2 chapitres aujourd'hui ça me fera page 225 et du coup je vais essayer d'avancer tranquillement en lisant 2 à 3 chapitres par jour parce que je suis pas dans un mauvais mood de lecture, parce que j'ai commencé du coup ma LC de La guerre sans fin et j'ai lu les 2 parties en fait du week-end, donc la partie du samedi et la partie du dimanche, hyper facilement parce que c'est assez addictif comme lecture, il se passe déjà pas mal de petites choses. En même temps au vu de où on laissait nos personnages et surtout le personnage de Zara par rapport à la fin du tome d'avant, forcément en fait on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer pour elle, etc. Du coup là je suis arrivée page 162, je vais pouvoir lire tranquillement la partie du jour. Vraiment beaucoup pour l'instant, je suis assez contente parce qu'on a également des petits passages avec le personnage de Lara et de Aren. Il y a eu un petit peu dans le tome d'avant mais pas beaucoup non plus. Donc là vraiment je suis bien dans ma lecture. Donc je vais avancer tranquillement avec ma partie du jour. Du coup voilà, je vais essayer de faire un petit peu comme pour la LC où j'ai un nombre de pages à lire par jour. Je pense que je vais avancer comme ça. Le rythme est quand même assez lent. Du coup j'ai bien envie en fait de me remettre dedans. Là je me dis je suis peut-être juste arrivée à un passage du roman où il n'y a pas beaucoup de rythme, mais je pense que ça va finir par s'accélérer parce que notre personnage vient d'arriver à un endroit où elle va devoir un petit peu farfouiller pour trouver des petites choses, donc je pense qu'on va avoir un rythme un peu plus chouette. Du coup voilà pour les petites lectures là du jour. Et alors je pense que je vais commencer également une autre lecture parce que on n'en a jamais assez. Voilà, non parce que j'ai bien envie en fait de commencer Mauvais augure de Liz E. Myers. J'ai vraiment bien envie de voir ce que ça peut donner. Alors on est sur une histoire de chasse aux sorcières, mais il me semble que l'héroïne n'a pas de pouvoir magique, hein. C'est vraiment chasse aux sorcières un petit peu comme ce qu'on a eu au niveau historique, où c'est-à-dire dès que les femmes étaient un peu trop intelligentes, eh bien elles se faisaient accuser de sorcellerie. Du coup je pense que ça va être une histoire comme ça au niveau de la chasse aux sorcières, et après on va parler un petit peu de l'univers du banditisme. Je pense que celui-là va un peu mieux me convenir au niveau du rythme de lecture, et il est pas très long, il fait 360 pages, donc je pense que ça va très très bien se lire. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce titre là parce que j'ai vu pas mal de personnes beaucoup l'aimer là. J'ai hâte de commencer celui-là, je pense que je le commencerai après avoir lu mes parties du jour. Du coup voilà pour le petit update au niveau de mes lectures. Petit update Bujo également, je vous avais montré dans des petits clips que j'étais en train de découper justement les livres que j'avais lus ou que je souhaitais lire au niveau romance pour le mois de février, et alors j'ai commencé ma page mais comme c'était pas la forme, et eh bien je l'ai pas encore continué. Du coup j'ai un petit peu le template, il me reste plus qu'à écrire un petit peu les choses dedans. Mais j'aime plutôt bien ce que ça donne pour l'instant. Je suis très contente d'avoir imprimé les petites lettres, le petit lapin, le petit cœur, etc. Je trouve vraiment que ça rend bien. Du coup je vais continuer ça également au niveau Bujo, et je pense que je vais commencer aussi mon bullet journal pour le mois de mars. Et alors j'aimerais bien me faire une page également sur mes petits 5-star predictions. Donc si jamais vous avez vu ma vidéo qui était consacrée à ça, il y a une dizaine de titres que j'ai présentés dans cette vidéo où je pense que ça va être des 5 étoiles quand je les lirai. Du coup j'ai bien envie de me faire un petit spread comme ça thématique pour mes 5-star predictions, et on verra comme ça lesquels seront vraiment des 5 étoiles ou pas. J'espère que j'imprime un petit peu les vignettes des livres, comme ça je pourrais faire un suivi assez chouette. Du coup voilà, pour le petit update Bujo également. Moi j'ai rien d'autre à vous dire là pour aujourd'hui. Ah oui si, j'ai commencé à remettre des petites illustrations
Je pense que vous l'avez vu depuis le temps que je parle, mais j'ai commencé à remettre, du coup là c'est les illustrations du livre Les étoiles se meurent, là c'est l'illustration de La Tour des Immortels, également l'illustration pour ton visage au clair de lune, il y a vraiment pas mal de petites choses, j'ai mis également la carte de Bloodguard au-dessus. Alors c'est pas encore fini, il y a des trous etc, mais c'est parce qu'en fait je vais mettre des petits, genre j'ai des petits papillons en effet un peu 3D, j'ai bien envie de rajouter ça en fait au fur et à mesure. Et alors du coup soit je mets un petit meuble, et ce qui fait que j'enlèverai ceux du bas et je les placerai un petit peu plus en haut, soit j'ai bien envie d'acheter une sorte de petit tabouret pour mettre une plante en fait entre les bibliothèques. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne, mais je me suis dit en attendant que je trouve ce que je veux au niveau du meuble que je mets derrière, je vais déjà faire ça. Donc j'ai remis du scotch au niveau de l'arrière pour faire tenir les affiches, mais je sais en fait que cet été ça va finir par se décoller parce que là on est sous les combles et qu'il fait extrêmement chaud l'été ici. Donc je pense pas que ça va finir par tenir, donc il va falloir que je trouve une autre solution à long terme. Mais pour l'instant écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous vous demandez peut-être pourquoi je mets pas ça dans des cadres ou quoi que ce soit. Le problème c'est que quand je filme et que je filme un cadre, c'est horrible en fait parce qu'il y a énormément de reflets. Donc si jamais je mettais moult cadres derrière avec une vitre, que ce soit une vitre en verre ou une vitre en plastique, hein, même les petits cadres de chez Action, ça va faire que des reflets et vous n'allez strictement rien voir au niveau des illustrations et ça va faire que se refléter en fait au niveau de la caméra, donc ça va être très chiant. Du coup je peux pas mettre vraiment de cadre comme ça derrière, ou alors il faudrait que j'achète un cadre mais que j'enlève en fait soit le plastique ou le verre en fait devant. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions non plus, donc pour l'instant écoutez j'ai fait comme ça, on verra bien ce que ça donne au niveau du long terme, mais j'aime plutôt bien parce que vraiment les illustrations là pour le livre Les étoiles se meurent sont vraiment magnifiques. Donc je le découvre ce livre là parce que au niveau des illustrations je les trouve vraiment très belles, du coup je me dis peut-être que le livre sera hyper chouette aussi. Du coup voilà pour le petit update du jour. Alors j'ai prévu un achat cette semaine, donc un achat roman et un achat manga, ça c'est sûr. Je sais pas s'il va y avoir d'autres achats ou pas, mais en tout cas le roman c'est sûr parce que c'est un livre que j'attends avec énormément d'impatience. Donc c'est voilà, il y aura un petit achat. Je vous montrerai ça. Alors je sais plus quand il sort, je crois que ça doit être jeudi si jamais j'ai pas de bêtises. Donc je vous partagerai ça quand j'irai le chercher en librairie. Bref, je reviendrai vous voir quand j'aurai avancé un petit peu dans mes lectures pour vous faire un petit update. Petit update dans le vlog en compagnie de mon petit Poulpi, voilà. Alors j'ai des petites choses à vous dire puisque j'ai avancé dans certains romans. Alors j'ai avancé dans ma lecture commune de La Guerre sans fin et j'en viens bientôt à bout, enfin bientôt. J'ai bien avancé, je suis arrivée page 323, chapitre 48 et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Il se passe pas mal de petites choses, alors c'est quand même assez centré sur la situation de Zara on va dire par rapport à la fin du tome d'avant et donc là je pense qu'on va avoir un côté un peu plus politique qui va arriver. Il y a eu pas mal d'actions ce qui fait que ça s'est dévoré franchement la première partie. On a eu également des informations sur Lara et Aren et c'était vraiment chouette de les revoir un petit peu par ici. Il y a eu un passage qui m'a un petit peu dégoûtée parce qu'on a parlé de cannibales. C'est pas trop mon délire. J'ai toujours un peu de mal avec ce passage-là, surtout dans les livres, dans les films, etc. Ça va, mais dans les livres, j'arrive pas. Je trouve que c'est trop
c'est trop décrit et du coup j'ai trop l'impression que c'est moi qui est en train de manger ça et c'est pas possible. Du coup j'ai un peu mal avec ce passage là mais ça va, c'est passé assez vite et j'aime beaucoup le personnage de Keris encore une fois. Là ça y est, on a eu pas mal de passages avec lui et franchement je trouve clairement que c'est mon personnage préféré de la série. C'est pas, il amène une part d'humour, il a vraiment un côté que j'adore et un petit côté où il essaye de faire de son mieux mais en même temps il est pas le meilleur dans son domaine et du coup il patauge à certains moments. On voit aussi essayer de tout faire pour la personne qu'il aime, donc il y a vraiment plein de côtés de ce personnage que j'adore, donc je suis très contente quand même d'avoir eu ce personnage là dans cette nouvelle duologie. Alors pour la prochaine duologie d'ailleurs on va suivre le personnage de Anna qui est donc la sœur de Aren. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que pour l'instant c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Très bien si la prochaine duologie me fera un petit peu changer d'avis sur elle. Alors j'ai continué un petit peu le Chant des pluies éternelles aussi, enfin un petit peu, je crois que j'en ai lu une centaine de pages en plus. Oui c'est ça. Je suis un peu déçue quand même. En fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon avis n'a pas changé, c'est qu'il y a plein de choses que j'aime, mais c'est lent. C'est lent, il se passe pas grand chose. Du coup, je suis un petit peu déçue par rapport à ça, donc je vais essayer quand même de lire la fin. En soi j'ai pas envie de le DNF parce que c'est vraiment un titre qui me plaisait au départ. Il y avait vraiment ce 5-star feeling au niveau de l'univers, au niveau de ce qui allait se passer. Le rythme il est pas fou hein, franchement. Je sais pas trop si ça va pouvoir se lire comme un one shot ou pas parce que comme on va suivre les autres sœurs techniquement dans les autres tomes, je me dis que potentiellement l'intrigue de ce premier tome va peut-être se conclure en fait là avec ce tome 1. Du coup ça va peut-être amener un rythme un peu plus sympa vers la fin du roman, donc on verra bien si jamais c'est le cas. Mais ouais franchement je suis un petit peu triste d'avoir eu vraiment un moment de creux comme ça sur le milieu, même un peu plus que sur le milieu clairement. Je sais pas pourquoi l'autrice a fait ça, elle aurait dû amener un peu plus d'action en fait. Alors j'aime bien la petite romance qu'il y a également là-dedans. J'aime bien les petits moments où ils apprennent à se découvrir, etc. Et j'aime plutôt bien l'ambiance un petit peu Regency. Donc c'est juste dommage par rapport au rythme. Donc on verra bien si jamais ça s'accélère un petit peu par la suite. Et sinon, alors j'ai commencé Mauvais Augure, donc j'ai enlevé la jaquette parce que je suis actuellement en train de le lire. J'en suis page 197 au niveau du chapitre 13, donc je suis arrivée ici. Et alors, je dois dire que je suis surprise par ma lecture parce que je ne pensais pas que ça allait être ça. Au niveau de la lecture, parce que je pensais clairement qu'on partait dans un titre de roman Tessie. Sauf qu'en fait, je ressens pas le côté fantasy de base. Je trouve clairement que ce livre aurait limite pu être classé en romance historique, peut-être. C'est juste que c'est un titre qui se passe en Occitanie, donc c'est clairement un peu la France en fait des années 1560-70, et donc il n'y a rien de... il n'y a pas de magie, etc. Il n'y a vraiment pas vraiment de monde d'inventer. Il y a peut-être certains lieux, certains événements historiques qui sont un peu raccourcis pour le roman, ça je sais pas trop, mais en soi je trouve que ça fait pas fantasy. Alors après c'est pas pour me déplaire, parce que j'aime plutôt bien ma lecture. Alors j'ai été un petit peu mitigée au début par rapport au style d'écriture. J'avais un petit peu de mal à me mettre dans le récit et aussi parce qu'on a des changements de temporalité et en gros c'est des changements de temporalité mais juste avec quelques années d'écart, ce qui fait que au début de la lecture on essaye de comprendre un petit peu où est l'héroïne et qu'est-ce qui se passe, et je trouve que on s'y perd un petit peu en fait au début. Une fois qu'on est dans l'histoire et on sait par exemple que dans à telle année en fait elle est en train de faire ça et à telle année elle est en train de faire ça, c'est bon. Quand on démarre en fait le chapitre, on sait à peu près dans quelle temporalité on va être, et on sait également qu'il y a des personnages qui ont une attitude différente selon les années également. Mais ouais, au début j'étais un petit peu perplexe, je me suis dit j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Et alors au niveau du style d'écriture, c'est aussi parce que l'autrice a voulu amener un langage, pas forcément un langage soutenu, mais un langage avec des mots un peu de vieux français pour essayer de coller un petit peu à cette époque. Du coup, fallait juste le temps que je m'habitue un petit peu à ce style d'écriture, mais maintenant ça va bien. Alors dans cette histoire, on va suivre le personnage de Azalaïs. Alors on a un premier chapitre où elle est très jeune, elle a 11 ans, et en gros on sait qu'elle vit avec sa grand-mère, un petit peu la guérisseuse, la sage un petit peu du village, sauf que on est à cette période où les chasses aux sorcières vont commencer à arriver, et donc toutes les femmes qui sont un peu érudites, qui font des choses qu'elles ne devraient pas faire, vont être considérées comme des sorcières et vont être pendues.
C'est malheureusement ce qui va arriver à sa grand-mère, et donc elle va revenir en fait chez elle et elle va découvrir que sa grand-mère a été attrapée et donc elle va être pendue devant ses yeux. Elle va finir par s'enfuir un petit peu de ce village pour également rester en vie parce qu'on ne sait pas en fait si les gens vont s'attaquer à elle ou pas. S'enfuir avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, un petit peu surnommé le fou, et donc ils vont tous les deux partir pour d'autres endroits. On va avoir des temporalités différentes à partir de ce moment-là. On a une temporalité où c'est juste 2-3 ans après, où on essaye de voir un petit peu comment ils ont pu survivre tous les deux, où est-ce qu'ils sont allés et quelles affaires en fait ils essayent de faire pour avoir à manger, pour avoir de l'argent, ce genre de choses. Également une autre temporalité qui se passe 11 ans plus tard. Notre héroïne a 22 ans, hein, on ne reste pas avec le POV d'une personne de 11 ans. On sait qu'elle est toujours avec du coup la personne avec qui elle a quitté son village et qu'ils sont en train de chercher une sorte d'apothicaire, être un petit peu en vitrine de ce magasin-là pour éviter justement qu'elle ne se fasse arrêter elle en tant qu'érudite et qu'elle ne se fasse accuser également de sorcellerie. Ce qu'elle essaye de faire, elle essaye de trouver quelqu'un à embaucher pour essayer de cacher un petit peu le fait que ce soit elle en fait qui travaille là-dedans. Et alors on comprend que elle est arrivée là où elle est arrivée. Ils ont pu survivre tous les deux parce que notre héroïne a commencé à partir dans le milieu du banditisme. Avec le passage un petit peu dans le passé, on comprend comment elle est arrivée à ça, voir un petit peu comment elle a réussi à se former pour être très douée là-dedans. On est sur un milieu où on va forcément parler de voleurs, de bandits, etc. Mais c'est également pas mal de magouilles en soi. Vraiment pas mal de choses qui se passent dans ce village, dans cette ville, qui sont gérées par certaines personnes, et donc elle va essayer de faire tomber également certaines personnes parce qu'on comprend que c'est un petit peu la Robin des Bois version féminin, parce qu'elle essaye de remettre l'argent qu'elle vole aux personnes qui sont dans le besoin. Elle va essayer de créer une école pour les enfants, elle va essayer de faire en sorte justement que les bas-fonds, on va dire, de cette ville soient un petit peu mieux gérés et un petit peu moins dangereux d'habiter là-bas, notamment pour des femmes. C'est clairement un livre qui va parler un petit peu de la condition de la femme et sur ce que les femmes subissent notamment à cette époque. Plutôt intéressant par rapport à ça. Alors je trouve que le côté un peu chasse aux sorcières qui avait été vraiment vendu n'est pas présent en soi pour l'instant. Enfin c'est vraiment plus en fond, en mode voilà, c'est ce qui se passait à cette époque-là. Alors il y a eu le premier chapitre avec le décès de sa grand-mère, mais après voilà, on est beaucoup plus dans le milieu du banditisme que dans le côté chasse aux sorcières. Mais c'est vraiment juste comment les femmes sont considérées à cette époque-là et qu'est-ce qu'elles sont obligées de faire pour se cacher, un minimum érudite, et qu'elles essayent de faire des choses pour s'en sortir. Donc il y a vraiment tout un côté comme ça, et de toute façon, lorsqu'elle va apprendre vraiment à voler, etc., à se créer un nom dans le milieu là, elle va se faire passer pour un homme, à ne pas être embêtée par les autres hommes, et aussi parce que personne ne soupçonne qu'une femme puisse faire ce qu'elle est en train de faire. Du coup, j'aime plutôt bien ma lecture, ça se lit assez bien je trouve. Une fois qu'on est bien au niveau temporalité et qu'on arrive bien à comprendre ce qui se passe dans les deux temporalités, c'est assez chouette. Alors vous avez, j'ai l'impression qu'il va y avoir limite deux love interest en fait dans le roman. Un love interest dans la partie où justement elle apprend à devenir un bandit, etc. Et un love interest dans la partie où elle cherche quelqu'un pour tenir la boutique d'apothicaire. Et alors j'aime plutôt bien le personnage de Can, qui est donc un autre bandit qu'elle va rencontrer. Je trouve qu'il est hyper charismatique et que les échanges entre les deux sont hyper chouettes. Il y a vraiment une tension entre les deux qui est très cool. Alors par contre, je ne sais pas encore s'il va y avoir vraiment un autre love interest, mais l'autre personnage masculin qu'on rencontre me plaît pas trop. Enfin je trouve qu'il est assez effacé, il fait très juste gentil, mignon, et c'est tout. Pour l'instant c'est pas non plus le personnage que je trouve le plus hyper intéressant à suivre, mais il y a d'autres personnages secondaires qui sont vraiment très chouettes, notamment une amie de Azalaïs, et j'aime vraiment bien l'amitié justement qu'elle a pu créer, et par contre il y a vraiment des choses qui se passent pour elle qui sont assez horribles dans le roman. Donc voilà, je sais pas du tout où le roman va nous mener là à la fin de ce premier tome, parce qu'il me semble qu'il va y avoir 2 tomes, hein, si jamais j'ai pas de bêtises. En tout cas, c'est marqué tome 1, juste ici. Voilà. Donc il y aura au moins une suite, je sais pas si c'est 2 ou 3 tomes. Donc on verra bien comment ça va se terminer. Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer pour la fin, et il me reste pas forcément grand chose non plus, il me reste que ça. Il reste 160 pages à lire pour le terminer, donc je pense que je vais bien avancer là aujourd'hui et demain, et potentiellement le terminer pour venir vous donner mon avis final. Mais clairement c'est une lecture qui m'a pas mal surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de récit principalement. Je m'attendais vraiment à la romantic,
aussi. Alors il y a une part de romance c'est clair, mais je trouve qu'on n'a pas le côté fantasy, voilà. Mais ça me dérange pas forcément moi pour ma part, mais c'est juste que il vaut mieux le savoir en fait si jamais c'est un titre qui peut vous intéresser. Voilà pour ce petit update du jour, je vais tranquillement avancer dans ces lectures là et demain je vais aller faire un petit tour en librairie où je vous montrerai ce que j'aurai acheté directement demain après ma petite balade. Je pense que ce sera demain en début d'après-midi que je vais vous reprendre parce que j'ai une matinée assez chargée en plus de passer en librairie, donc je vous montrerai ça. Mais j'ai trop hâte et j'espère vraiment que je vais réussir à trouver ce que je veux parce que c'est vraiment des sorties que j'ai très envie de lire. Quand je regarde ma bibliothèque, c'est là où je vois vraiment quelles sont les séries que je vais pouvoir terminer cette année, avec notamment cette série-là, le 3e tome de la série God Killer. On a également la suite de Belladonna qui va sortir en français au mois de mars, donc j'ai très hâte de lire le tome 3. J'ai le tome 2 dans ma palle, il faudrait que je termine cette duologie. J'ai le tome 2 qui va sortir en fin d'année en anglais, donc je pense qu'on aura une sortie pas forcément simultanée, mais peut-être dans pas si longtemps que ça en français. Faut vraiment que je continue la suite de ce titre-là. Là du coup c'était une série qui était terminée aussi. Là par exemple il va y avoir le tome 3 également qui va sortir cette année, donc je pourrais terminer cette trilogie. Vous avez vu passer l'annonce de Orlan Grey qui disait qu'elle allait faire une préquelle ou un préquel, je sais jamais. Enfin bref, un tome qui se passe avant la Tour des Immortels. Donc ça va vraiment, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte d'avoir la suite aussi de ce titre-là. Il y a la suite du Roi déchu qui sort également au mois de mars. Donc ça, j'ai hâte aussi de terminer cette série. Et alors j'ai trop hâte d'avoir enfin la suite de la série Savage Bonds de Djibri. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes. Et j'ai vraiment trop hâte également d'avoir le 4e tome qui sort normalement au mois d'avril, si jamais je dis pas de bêtises non plus. Et par contre, on n'a toujours pas d'infos sur le 4e tome de la série Shadowfell de Sam Crawford, donc j'aimerais bien que ça sorte assez rapidement pour pouvoir terminer cette série. Il faut vraiment que je me prenne la suite de Frost pour terminer sa duologie, donc c'est Ambrosia, je crois, le tome 2. Ça complétera également ma petite collection des titres de Sam Crawford. Bref, je vais pas forcément vous faire la liste de toutes les séries que je vais pouvoir terminer cette année, mais clairement il y en a pas mal. On en voit encore une ici avec La fin des dieux, enfin le tome 3 de la série La confrérie du sang que je vais pouvoir également terminer, Une bresse sous la cendre que je terminerai également parce que le tome 3 et 4 sont prévus en français cette année. Faut toujours que je termine Skyward, ça par contre je l'ai dans ma pialière donc faudrait juste que je le fasse. Là c'est un peu mon bordel, voilà, il y a mon iPad, il y a ma tablette, il y a tout mon bordel pour mon appareil photo. Donc ne faites pas de gaffe à ça, j'ai toujours pas trouvé d'endroit où mettre ça. Bref, voilà le mini tour de bibliothèque avec donc les séries que je vais peut-être pouvoir terminer cette année, enfin j'espère vraiment. Je reviens pour vous faire un dernier update dans le vlog. Je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog de la semaine parce qu'il est déjà bien long, là je suis à jour dans le montage et il est bien long. Alors je reviens pour vous donner un peu mes avis sur mes lectures. Alors j'aurais aimé terminer les 3 lectures que je vous présentais la dernière fois, mais j'en ai terminé que 2. Donc vous aurez mon avis final sur la 3e lecture dans le prochain vlog sur la chaîne. Et j'ai également 2 petites choses à vous présenter puisque je suis allée en librairie ce matin et que j'ai craqué sur un roman et un manga. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y avait vraiment ces 2 sorties là qui m'intéressaient énormément, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors au niveau des titres que j'ai pu lire, au niveau des titres que je n'ai pas terminé. Alors je n'ai pas encore terminé La guerre sans fin de Daniel L. Johnson parce qu'il me reste encore la partie d'aujourd'hui et techniquement la toute petite partie de demain à terminer. Donc je suis arrivée... page 393, chapitre 59. Il me reste vraiment très peu de choses à lire vu qu'il se termine page 498, donc il me reste 100 pages à lire pour le terminer. Je pense clairement que ça va se lire tout seul parce qu'il va y avoir pas mal d'action au niveau de cette fin. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer pour cette 2e duologie de cette série du Pont des Tempêtes. Donc ça je vous donnerai rapidement mon avis dans le prochain vlog parce que je vais commencer le prochain vlog directement là juste après. Et alors j'ai terminé les 2 autres lectures que je vous présentais la dernière fois qui sont donc Mauvais augure et Le chant des pluies éternelles. Et alors je dois dire que je suis quand même déçue. En fait, j'ai vraiment bien aimé plusieurs choses. Je vais pas revenir sur mon avis parce que ça reste quasiment le même jusqu'à la fin. Et alors, je suis quand même assez contente parce qu'on a eu plus d'action sur les
20% de fin, on va dire. Il s'est passé pas mal de petites choses et comme je vous le disais la dernière fois, c'est que on a un peu ce sentiment de lire un one shot, en tout cas par rapport à ce personnage qu'on suit, parce que après on va suivre d'autres personnages dans les tomes d'après, ce qui fait que là voilà, on a une fin en soi. Du coup il a fallu que l'autrice accélère un petit peu les choses, justement nous faire cette fin, donc on a eu un peu plus de rythme, on a eu un peu plus d'action et c'était chouette, mais ça n'enlève pas que vraiment pendant le milieu du roman c'était trop plat. Vraiment c'est mon gros problème dans ce livre là, c'est le rythme du récit, je me suis ennuyée à certains moments, alors que vraiment les personnages étaient très cool, j'ai bien aimé la romance, j'ai bien aimé l'univers un petit peu et vraiment l'ambiance de ce livre là, mais le rythme fait que j'ai mis 3 étoiles seulement sur Goodreads parce que ça reste sympa, c'est pas un mauvais livre, juste vraiment le rythme. Je me suis répétée 15 fois dans cette vidéo pour ce titre là, mais clairement c'est ce que je reproche principalement pour cette lecture, donc j'espère que la suite sera mieux parce qu'en soi vraiment j'aime bien l'univers, donc je sais pas encore si je vais lire la suite pour l'instant. Je pense que j'attendrai peut-être des reviews pour voir si le rythme est similaire à ce premier tome, parce que si jamais c'est exactement la même chose avec le tome 2, je sais pas si le reste de la série sera vraiment fait pour moi, mais vraiment j'aime bien l'univers, du coup ça me tente quand même vraiment beaucoup de lire la suite, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aussi vous avez remarqué un petit problème de rythme. Donc voilà pour ce titre là, et alors j'ai également terminé Mauvais Augure de Lisa E. Myers, et alors je dois dire que j'ai globalement bien aimé. C'est pas le genre de lecture que je lirai tout le temps, c'est pas forcément ce que j'attendais également, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais assez surprise par rapport à cette lecture parce que je pensais clairement qu'on allait partir dans autre chose. Mais là, contrairement à l'autre livre, on a un rythme qui est plutôt chouette. Une fois qu'on a passé le début, où du coup c'est un peu flou par rapport à la temporalité dans laquelle on est, par rapport un petit peu aux personnages, parce qu'en plus les personnages ont certains noms, certains surnoms on va dire, certains noms de code, vu qu'on va suivre un petit peu des brigands. Du coup il faut le temps également d'assimiler tous les noms, tous les surnoms qu'on a pour tel ou tel personnage, mais une fois qu'on a dépassé un petit peu le début je dirais, après ça se lit bien. Franchement j'ai bien aimé ma lecture, je dois dire que les personnages d'Azalis et de Can ont tout fait dans ce livre là, clairement ça a été mes personnages préférés. J'ai trouvé qu'ils étaient hyper charismatiques. On a quand même un personnage féminin d'Azalaïs qui est forte et qui voilà, cherche des solutions, qui essaye de faire le bien quand même autour d'elle, mais qui en même temps n'hésite pas à faire le mal pour faire du bien. En fait, elle n'hésite vraiment pas à punir les personnes qui essayent de jouer de leur pouvoir ou qui essayent de profiter justement des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, des personnes qui sont dans les bas-fonds, pour essayer de faire le bien. On a quand même un personnage assez gris et c'est vraiment ce qui m'a plu au niveau de ce personnage là, donc je suis assez contente d'avoir découvert ce titre là, c'était une très chouette découverte au niveau de la plume également de l'autrice, parce que mis à part le début où j'étais un petit peu perdue avec le langage un peu de vieux français de temps en temps, clairement au niveau du style de l'autrice jusqu'à la fin du roman c'était plutôt cool. Du coup voilà pour les 2 titres que j'ai pu terminer là cette semaine. Alors au niveau de mes petits achats de ce matin en librairie, alors j'ai craqué pour un petit manga et j'ai pris l'édition collector de ce manga. Alors c'est assez rare que je prends une édition collector, je crois que j'ai pu acheter une édition collector pour Cherry Magic parce que justement les éditions collector étaient assez sympas. Il y a un petit livret avec des illustrations, il y avait des petites scènes coupées etc. Du coup c'était chouette. Pour d'autres séries que j'aime beaucoup, j'ai pas forcément pris les formats un petit peu collector parce que je les trouve pas forcément hyper attrayants. Je trouve que par rapport au prix qui est annoncé, on n'a pas assez de choses. Donc là j'ai pris un format collector qui a coûté que 12,90€ si jamais je me trompe pas. Donc j'ai pris le tome 5 de la série Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro qui sort aux éditions Akata. C'est une série de shoujo que j'aime beaucoup, donc là c'est le tome qui me manquait. Donc pour l'édition collector on a une petite jaquette qui est alternative, donc c'est pas la jaquette là que vous allez retrouver avec la version classique. Cette petite carte qui représente l'illustration du coup de la couverture classique, donc ça c'est plutôt cool, je vais la mettre sur mon mur juste derrière. Et après on a eu un petit puzzle. Alors c'est pas un grand puzzle, clairement c'est un petit puzzle, je crois qu'il fait 100 pièces hein, si jamais je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, puzzle de 100 pièces. Mais écoutez, j'ai vu un petit peu l'illustration de ce puzzle. Déjà vous savez que j'aime bien les puzzles en soi. Et quand j'ai vu l'illustration, je me suis dit mais je vais prendre cette édition collector parce que regardez-moi ça. Il y a une petite lune, il y a des petits lapins tout mignons, vraiment. On trouve qu'il y a un peu des vibes à Cardcaptor Sakura.
C'est principalement pour ça que j'ai craqué pour l'édition collector, parce que en soi le manga fait 7,90€ ou 99€, donc j'ai trouvé que c'était pas abusé en fait pour une carte, en plus une jaquette exclusive et un petit puzzle, donc je me suis dit que j'allais prendre l'édition collector. Vraiment trop contente de l'avoir trouvé là en librairie parce qu'il est pas sorti, il est sorti la semaine d'avant, donc je pensais qu'ils allaient plus en avoir. J'avais pas pu aller en librairie à cause de mon dos la semaine dernière, et bien je suis contente quand même de l'avoir trouvé. Du coup vous me verrez faire très certainement le petit puzzle dans le prochain vlog parce que j'ai bien envie de me poser pour le faire tranquillement. Alors ça va aller très très vite, je sais, mais voilà, j'ai bien envie de le faire quand même. Alors attendez, j'ai bougé la caméra parce que j'ai le soleil qui vient au niveau des yeux et c'est vraiment pas agréable. Pour le roman que je me suis acheté, j'étais obligée d'aller me le prendre en librairie. C'est le 3e tome de la série Les Couronnes de Nyaxia, ou alors le 1er tome de la 2e duologie dans cet univers-là, qui s'appelle donc L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre. Donc j'ai pris l'édition brochée comme j'ai pris pour les 2 autres premiers titres en fait de cette série. Si j'avoue, l'édition reliée est vraiment très très jolie. Vous avez toujours des petites illustrations très très sympas dans les livres des éditions Bookmark. Donc je suis vraiment trop hypée. Vous savez que la première duologie ça a été... Alors le premier titre ça a été un coup de cœur, le 2e titre non, mais j'ai quand même adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Vraiment trop contente de suivre le personnage de Miche, qui est donc un personnage qu'on rencontre dans la première duologie. Trop d'en savoir plus sur elle, donc c'est un titre que je vais pas laisser traîner très longtemps dans ma pile à lire. Très envie de retourner dans cet univers là. Voilà pour ce dernier petit update dans le vlog. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans la vidéo. Est-ce qu'il y a des sorties de la semaine prochaine qui vous tentent beaucoup? N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Du coup moi j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.